Perfect. Il est 7h30. On va commencer. It is presently 7:30 or 7:32. Let us begin. Bonsoir à toutes et à tous. Good evening to everyone. Je vais commencer par prendre la présence des individus qui sont ici ce soir. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening. Please confirm if you are here by a simple reply when I call your name. Monsieur Parent. Présent. Mr. Johnson. Present. Mr. Gutman. Present. Mr. Brownstein. Present. Mr. Wesley. Present. Madame Assouline. Présente. Monsieur Cantawala. Present. Monsieur Benzakin. Présent. Madame Valois. Présente. Parfait. So now we have quorum. On peut procéder. Madame Valois, please record everyone that is here. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance de 11 mai 2021 est ouverte. I declare that the council meeting of May 2020 is now in session. Special note about this evening's meeting and the way we will conduct things. Due to COVID restrictions, we cannot meet in person, and we will proceed by doing this via an electronic means, via Zoom. This evening's meeting held May 11, 2021 at 7:30 will be audio recorded. Hence, we will proceed in a way that will be less confusing to the listener. Since this is being recorded, I suggest that we proceed the following way. Please be silent during the meeting so that the recording is clear, and only speak when you must or you are called on to do so. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion and includes the councillors' names that are assigned to the respective sections or resolutions. At the end of every resolution, I will ask the councillors if you are against the resolution. If I do not hear anyone stating against, I will conclude that you are in favor of the said resolution. Et là, je demande maintenant aux conseillers, êtes-vous d'accord si on procède de cette façon? Can we proceed this way that I have described? Please reply when I call your name. Monsieur Parent. Je suis d'accord. Parfait. Monsieur Johnson. Present. Are you in agreement with proceeding this way, Mr. Johnson? Yes, sir. Perfect. Mr. Gutman. Agreed. Mr. Brownstein. I agree. Mr. Wesley. I agree. Perfect. Madame Assouline. I agree. Perfect. Monsieur Cantawala. I agree. Excellent. Madame Valois, s'il vous plaît, notez, on est tous d'accord avec de procéder de cette façon. Maintenant, je cède la parole à Madame Valois. On peut procéder avec l'agenda de ce soir. Thank you very much. Merci. Adoption de l'ordre du jour, 10.2. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 11 mai 2021 soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 10.3, period set aside for the police department. Commander François Maurier of the police department, Neighborhood Station 4 has tabled the following summary of the police department's activities for the month of April. Les policiers du PDQ-4 ont produit 186 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 13 arrestations. En plus des interventions ponctuelles, des spécialistes en sécurité routière ont effectué 28 opérations en zone scolaire, 15 opérations pour sensibiliser les piétons, 47 opérations en lien direct avec des plaintes de citoyens, 16 opérations aux intersections et 5 opérations à proximité de pistes cyclables et de parcs. Les agents socio-communautaires ont fait des présentations à l'école Dollard-des-Ormeaux pour prévenir l'adhérence à des milieux criminogènes, programme Gang de choix. Les 21 et 22 avril, une opération de prévention en sécurité routière a été tenue en face des écoles West Park et Dollard-des-Ormeaux. Des visites furent également effectuées auprès des aînés de leur résidence afin de les sensibiliser aux phénomènes de fraude et pour discuter des autres sujets qui les préoccupent. Plusieurs présences sont toujours faites aux abords de l'école secondaire des Sources, des galeries des Sources, du marché de l'Ouest, dans les parcs et à proximité de lieux de culte afin de bien veiller au bon respect des décrets gouvernementaux. Le 8 avril, de 17h à 20h, les cavaliers ont patrouillé en
en attention spéciale le centre civique, centre de vaccination et le parc du Centenaire. Également, ceux-ci ont effectué des passages dans l'environnement des rues Lake, Tecumseh et de Salaberry. Des effectifs du module plastique de la section des services spécialisés, actuellement affectés à la sécurité routière, se sont joints à nos équipes afin d'effectuer des opérations dans les zones accidentogènes préalablement identifiées touchant les rues des Sources, Saint-Jean et Brunswick. Malgré le couvre-feu qui est légèrement repoussé dû au fait que nous soyons toujours considérés en zone jaune, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. 10.4. Période de questions, question period. No questions were submitted. 10.5. Adoption du procès-verbal d'une séance du Conseil. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que le procès-verbal de la séance du Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux tenue le 13 avril 2021 soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.1, awarding of contract 2021-012. It is moved by Councillor Gutman, seconded by Councillor Bronstein, that the offer of Sonmatec Inc. for a total bid amount of $178,222.06, taxes included, for professional laboratory services in civil engineering to monitor several construction works according to the approximate quantities mentioned in the tender form and the unit prices submitted be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be charged to 5 different budget items as shown on the table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.2, adjudication du contrat 2021-013. Il est proposé par le conseiller Bronstein, appuyé par le conseiller Wesley, que l'offre de construction Camara pour un coût total de soumission de 1 497 525,97, taxes incluses, pour le remplacement de sections de conduite d'égout principales sanitaires et pluviales, selon les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission et les prises unitaires soumises soient acceptées et que cette dépense moins les ressources applicables soient imputées au poste budgétaire 283 153 5 70. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.3, awarding of contract 2021-021. It is moved by Councillor Wesley, seconded by Councillor Asselin, that the offer of Sonmatec Inc. for a total bid amount of $124,600.62, taxes included, for professional services for a geotechnical study and an environmental characterization of soil be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be charged to budget item 283-821-535. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.4, adjudication du contrat 2021-025. Il est proposé par la conseillère Asselin, appuyé par le conseiller Cantawala, que l'offre de Innovision Plus incorporée pour un coût total de soumission de 58 528,63, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements de matériel de service reliés à l'élection générale 2021 selon les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission et les prises unitaires soumises soient acceptées et que cette dépense pour les ristournes applicables soit imputée au poste budgétaire 211 100 419. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.5, awarding of contract 2021-026. It is moved by Councillor Cantawala, seconded by Councillor Parent, that the offer of DDL excavation for a total bid amount of $134,198.82, taxes included, for the replacement of sewer connections according to the approximate quantities mentioned in the tender form and the unit prices submitted be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be allocated to accumulated surplus budget item 283-821-536. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.6, adjudication du contrat 2021-029. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'offre de Sonmatec pour un coût total de soumission de 34 366,03, taxes incluses, pour des services professionnels pour une étude géotechnique du lot 3 412
140 soit acceptée et que cette dépense pour les ressources applicables soit imputée au poste budgétaire 262 000 418. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.1, approval of the list of accounts payable. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the list of accounts payable of the city for a total amount of $1,943,195.07 for the period of April 1st to 30th, 2021 be approved as submitted. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.2, mouvement de personnel. Il est proposé par le conseiller Gottman, appuyé par le conseiller Brownstein, que le conseil ratifie les décisions mentionnées au rapport global couvrant la période du 14 avril au 11 mai 2021 sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés en vertu du règlement R 2005-004 soumis au conseil par le directeur général et que le conseil approuve les recommandations du directeur général relativement au mouvement de personnel en date du 22 avril 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.3, adoption of the conditions and benefits for management employees. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Bessie, that the document concerning the conditions and benefits for management employees prepared by the city manager on April 19, 2021 be approved. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.4, aide financière aux associations. Il est proposé par le conseiller Vesey, appuyé par la conseillère Assouline, que le conseil approuve le versement d'une aide financière de 1 400 $ à l'association Forest Village Condo et que le montant à verser à l'association soit imputé au poste budgétaire 279 000 935. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.5, authorization of expenses to cover incidences and contingencies related to various projects. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Kantawala, that Council authorize expenditures not exceeding $895,000, taxes included, to cover the incidental expenses and contingencies relating to the realization of the project for the structural lining of water mains on several streets, Contract 2021-011, the project for the reconstruction of pavements, curbs, and sidewalks on several streets, Contract 2021-018, the project for the replacement of sections of sanitary and storm sewer mains, Contract 2021-013, the professional engineering services contracts 2016-79 and 78, for the project of the rehabilitation of the fire station, the project for the demolition and construction of a multifunctional building at Sunnybrook Park, Contract 2020-001, and that these expenditures, less applicable tax rebates, be charged as detailed in the table. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.6, autorisation d'honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du litige opposant la Ville à 41 64 717 Canada Inc. Il est proposé par le conseiller Kantawala, appuyé par le conseiller Parent, que des honoraires professionnels supplémentaires soient autorisés à la firme Jones Lang LaSalle Services Immobiliers Incorporé pour un montant n'excédant pas 150 000 $ avant taxe pour la préparation d'une expertise quant à la qualification des dommages réclamés par 41 64 717 Canada Inc. dans le cadre du litige qui oppose la Ville à 41 64 717 Canada Inc. et que cette dépense pour les ressources applicables soit imputée au surplus affecté poste budgétaire 283 820 583. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 40.1, adoption of resolution PP 018. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, to authorize a specific construction proposal for the immovable located on lot 2,508,179 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at 69 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone I-1C, and to set for this project the following standard
which is not conforming to zoning bylaw of the city. Postpone the construction of 67 parking spaces until they become necessary in order to preserve a portion of the wooded area on lot 2,508,179 located at 69 Brunswick Boulevard. To authorize this specific proposal under the following conditions: that the resolution adopted under bylaw R 2013-085 concerning specific construction alteration or occupancy proposals for an immovable be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under bylaw RCG 15073 of the Montreal Urban Agglomeration, and that the existing wooded area reserved for the 67 parking spaces be kept free from any construction until the addition of the parking spaces become necessary. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 42.2, adoption de la résolution PP 021. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, d'autoriser le projet particulier de modification de l'immeuble situé sur le lot 1 460 195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 452 rue Frontenac puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable dans la zone R1B et de fixer pour ce projet les normes applicables les normes suivantes, lesquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la ville, une occupation maximale de l'emplacement de 40 alors que dans la zone R1B, l'occupation maximale est de 33 un retrait latéral minimum de 2,44 mètres alors que le minimum requis est de 3,05 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.3, approval of the second draft of Resolution PP 016. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, to authorize a specific construction proposal for the immovable located on lot 6,400,201 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at the future 42 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable to within zone C1E, and to set for this project following standard which is not conforming to bylaw 8274 concerning the zoning of the city. To authorize the total lot area of 2,162.1 square meters for a future lot for the construction of a commercial pad building, whereas the minimum required lot area is 2,287 square meters. To authorize a specific proposal under the following conditions: that the civic address for the existing commercial pad building situated on the lot be changed to civic address 44, that the new commercial pad building on the future lot bear civic number 42, that the parking area for the rental vehicles of discount location d'auto et camions be relocated as per plan d'implantation proposé, camion discount, prepared by PPU Urbaniste Conseil on March 17, 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 40.4, adoption du deuxième projet de résolution PP 019. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Vessé, d'autoriser le projet particulier de construction et d'occupation de l'immeuble situé sur le lot 1 844 321 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 4500 boulevard Saint-Jean puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable dans la zone C1D et de fixer pour ce projet les normes applicables, les normes suivantes, lesquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la ville. Autoriser un lave-auto alors que cet usage n'est pas permis dans cette zone. Autoriser un retrait latéral droit de 2,6 mètres alors que le minimum requis est de 6,09 mètres. Et d'autoriser le logo de Petro-Canada à une hauteur maximale de 1,8 mètres alors que la hauteur maximale permise est de 1,2 mètres et que la dite enseigne excède 1,2 mètres de la ligne du toit de la marquise alors qu'en aucun temps l'enseigne installée sur un bâtiment ne peut excéder la ligne du toit ou du parapet du bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté.
40.5, approval of the second draft bylaw, draft resolution, PP 024. It is moved by Councillor Veste, seconded by Councillor Assouline, to authorize a specific alteration proposal for the immovables located on the various lots in order for the immovables located at 3049 to 3313 Sources Boulevard, 42 Brunswick Boulevard, and 44 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone C1E, and to set for this project the following standards which are not conforming to bylaw 8274 concerning the zoning of the city. To authorize a reduction in the parking ratio to 1 space per 23 square meters. To authorize this specific proposal under the following conditions: that the parking area for the rental vehicle of discount location d'auto et camions be relocated as per plan d'implantation proposé camion discount prepared by PPU Urbanisme Conseil on March 17, 2021. That in the event of the sale of one or more of the 4 lots encompassing the Galerie des Sources shopping center, a parking and right-of-way servitude must be signed and a copy submitted to the City of Dollard-des-Ormeaux to legally guarantee that the shared parking facilities and accesses remain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.6, adoption du premier projet de résolution PP 020. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyé par le conseiller Cantawala, d'autoriser le projet particulier de construction de l'immeuble situé sur le lot 6 357 586 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 3800 boulevard des Sources puisse déroger à la déréglementation d'urbanisme applicable dans la zone C3D et de fixer pour ce projet les normes suivantes, desquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la ville. Un immeuble à appartements mixte en copropriété de 8 étages avec un chalet urbain au toit alors que cet usage n'est pas permis, une superficie totale du lot de 7 444,6 mètres carrés, un retrait à vent nord sur la rue Hyman de 8,08 mètres, un retrait à vent secondaire sur le côté est sur le boulevard des Sources d'environ 15,48 mètres, un retrait latéral ouest d'environ 10,46 mètres, un empiètement de la marquise située au-dessus de la porte d'entrée sur la rue Hyman de 2,43 mètres dans le retrait avant minimal, un matériau de parement métallique sur une partie des murs extérieurs, 199 cases de stationnement plutôt que 237, un espace de stationnement situé dans le retrait avant sur la rue Hyman à une distance de 2,8 mètres de la limite de la propriété alors qu'aucune n'est permise, l'aménagement de 2 cases de stationnement limitées par des rues ou colonnes de dimension d'environ 9 pieds par 18 pieds, une superficie d'aire d'agrément d'environ 2675 mètres carrés, l'emplacement de l'enseigne commerciale autoportante existante de la propriété voisine alors qu'il est interdit d'installer une enseigne commerciale ailleurs que sur le lieu d'affaires, le design des conteneurs à rebut semi-enfouis proposé installé à 0 mètre de la limite de propriété, d'autoriser ce projet particulier aux conditions suivantes: que le service de stationnement et de passage réciproque avec le lot commercial 6 357 587 et le lot 6 357 586, l'immeuble appartement mixte, soit préparé et signé, que le revêtement en aluminium du mur nord du bâtiment commercial sur le lot 6 357 587 soit remplacé par de la maçonnerie, que des bornes de recharge pour véhicules électriques soient installées dans les aires de stationnement de l'immeuble à usage mixte, que le promoteur prévoit un service d'autopartage pour l'immeuble à usage mixte, que le premier projet de résolution adopté en vertu du règlement R 2013-085 sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble fasse l'objet d'un examen de conformité du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et aux dispositions du document complémentaire en vertu du règlement RCG 15-073 de l'agglomération de Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté.
40.7, approval of the first draft resolution, PP 0025. It is moved by Councillor Cantawala, seconded by Councillor Parent, to authorize a specific alteration proposal for the immovable located on lot 6,357,587 of the Quebec Cadastre, Montreal Registration Division, in order for the immovable located at 3700 to 3796 Sources Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone C3D, and to set for this project the following standards which are not conforming to the zoning bylaw of the city: the lateral right elevation of the commercial building located on the zero lot line, 270 parking spaces rather than 281, a parking space with a right setback of 0 meters. The existing freestanding sign located on the neighboring lot will not be relocated. To authorize this specific proposal under the following conditions: that the reciprocal right-of-way and parking servitude be drafted and signed between commercial lot 6,357,587 and lot 6,357,586. That the aluminum facing material on the north wall of the commercial building on lot 6,357,587 be replaced by masonry. And that the first draft resolution adopted under bylaw R 2013-085 concerning specific construction alteration and occupancy proposals for an immovable be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under bylaw RCG 15073 of the Montreal Urban Agglomeration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 40.8. Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que le plan portant le numéro de dossier 12-614-106 et le numéro de minute 24706, préparé par Benoît Péloquin, arpenteur géomètre, le 7 avril 2021, relativement au projet de remplacement du lot 1 325 704 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé rue Florence, par les futurs lots 6 437 309 et 6 437 310, soit approuvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 50.1, notice of motion tabling of draft bylaw R 2021-159. Councillor Godman gives notice of motion that a bylaw concerning the establishment of a financial aid program for the replacement of solid fuel burning appliances on the City of Dollard-des-Ormeaux territory, draft R 2021-159, shall be introduced at a subsequent meeting of the council and tables the said draft bylaw. Copies of said draft bylaw will be available at the City Clerk's office and on the City website. 50.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement R 2021-077-2. Le conseiller Brownstein de l'avis de motion a le fait de proposer à une séance ultérieure du conseil un règlement modifiant de nouveau le règlement R 2012-077 concernant l'utilisation de l'eau aux fins de régir les heures autorisées pour l'arrosage de la végétation au moyen d'un système d'arrosage automatique et dépose le dit projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront disponibles au bureau de la greffière et sur le site Internet de la Ville. 50.3, Notice of Motion Amendment to Zoning Bylaw 82704. Councillor Besley gives notice of motion that a bylaw to further amend Zoning Bylaw 82704 in order to redefine the boundaries of zones P5 and R1B shall be introduced at a subsequent meeting of the Council. 50.4, adoption du premier projet de règlement R 2021-704-332. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyé par le conseiller Cantawala, que le premier projet de règlement R 2021-704-332, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement de zonage aux fins de redéfinir les limites des zones P5 et R1B, soit adopté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 50.5, notice of motion tabling of draft bylaw
R 2021-875-20. Councillor Parent gives notice of motion that a bylaw to further amend bylaw 99-875 regarding site planning and architectural integration programs in order to amend for zone C3D the criteria regarding laying out and maintaining of a green space of a green area so as to provide in all seasons a visual and sound screen between the commercial zone and the residential sector shall be introduced at a subsequent meeting of the council. 50.6 Adoption du premier projet du règlement R 2021-785-20. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que le premier projet de règlement R 2021-175-20, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 99-875 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale aux fins de modifier pour la zone C3D les critères concernant l'aménagement et le maintien d'une bande de verdure afin d'assurer en toute saison un écran visuel et sonore entre la zone commerciale et le secteur résidentiel soit adopté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.1 Approval of the recommendations of the Planning Advisory Committee. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, that the recommendations of the Planning Advisory Committee, as reported in the minutes of its meeting held on April 26, 2021, be approved. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Vesley, que les recommandations du comité de circulation telles que consignées au procès verbal de sa réunion tenue le 15 avril 2021 soient approuvées, à l'exception du sujet inscrit sous varia, demande d'ouverture dans le terre-plein du 4367 boulevard Saint-Jean. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.3 Proclamation of Special Days. It is moved by Councillor Vesley, seconded by Councillor Assouline, that Council proclaim on the city territory May Celiac Awareness Month, International Day of Families on May 15, World Multiple Sclerosis Day on May 30th, and World Environment Day on June 5. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.4 Demande de révision de l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyé par le conseiller Cantawala, que le Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de réviser l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.5 Tabling of Document. I table the Treasurer's list of reimbursements for Councillors' research and support expenses authorized during the financial year 2020, prepared on April 26, 2021, in accordance with Section 31.5.5 of the Act respecting the remuneration and of elected municipal officers. Parfait. Alors, je vais terminer. Premièrement, je vais dire merci beaucoup, Madame Valois. Thank you for all your help this evening and always your help on council evenings. I want to wish everyone a wonderful evening. Please keep well and safe. Je souhaite à toutes et tous une belle soirée. Je déclare la séance est levée. I declare the council session is now adjourned. Madame Valois, please record the time to which we have ended this meeting. Merci. Thank you.